Salut tout le monde. Donc, comme il y avait des questions qui étaient posées dans les commentaires sur les dernières vidéos à rapport à la tête d'alésage, donc je vais essayer d'y répondre. Donc, l'avance de la tête d'alésage se fait, je ne sais pas si on va voir correctement, si c'est pas flou, à 0,01 mm par graduation. Et donc la moulette, c'est 50 graduations. Donc c'est ce qui nous fait un demi-millimètre d'avance par tour. Donc quand on est en position 0, on peut mettre l'outil. Ok. Ah, non, c'est pas ça, non. On peut mettre l'outil en position centrale et commencer l'usinage. À partir de ce moment-là, avec l'outil que j'ai actuellement dedans, il me faut 18 mm afin de pouvoir plonger entièrement dans la matière. Maintenant, si c'est une tôle de 3-4 mm, en fait, ça frotte un petit peu sur le côté, mais ça passe. Si toutefois, il faut un alésage plus petit que 18 mm, on peut le faire avec ce genre d'outils que j'avais acheté, mais qui sont vraiment pas d'une qualité exceptionnelle. Parce que je vais vous montrer les autres. Donc en fait, dans le pack, il y a celui-là qui est le plus gros, et on a les deux autres qui n'ont pas survécu, où en fait la barre à l'avant est très très fine, et dès qu'on touche, on tord l'outil. Alors c'est peut-être une erreur de ma part aussi, parce que normalement les alésages qui sont là c'est du 12, et moi ceux que j'ai achetés c'est du 10, mais clairement c'est pas, et ça coupe pas super bien, enfin c'est vraiment pas terrible. Après je pense vraiment que si on utilise ce genre d'outil, c'est vraiment pour faire des trous plus grands que 18 mm, parce que je pense jusqu'à 18 mm on peut encore acheter du forêt et se débrouiller comme ça, quoi. Donc on peut mettre en position centrale l'outil ou le déporter sur le côté, comme ça. Deuxième possibilité. Donc si on est au milieu, voilà. En fait, ce que je vais faire, je pense que je vais plutôt le monter dans la machine. Et puis on va voir sur une plaque les diamètres que ça va me faire. Et ça donnera une idée un peu plus précise que si je vous montre comme ça à main levée. Donc voilà. Alors là on a fait un petit montage avec une plaque pour tester le tout. On va réduire la vitesse et on va voir ce que ça peut donner. Donc, avec l'outil au centre,
On est au minimum à 21,3. 21,3 mm. Donc l'alésage minimum qu'on peut faire. Donc normalement, si je fais un tour complet, on devrait gagner un demi-millimètre. Et là, on est à 23,3. Ah oui, ce qui est logique en fait, parce que si on avance, on décale la tête d'un demi-millimètre, vu qu'elle fait un cercle, bon, au total, ça fera quand même 1 mm sur le cercle à chaque fois. Donc ça, c'est pour le minimum. Et maintenant, on va décaler la tête au maximum, en gardant l'outil au centre. Voilà, donc là, je suis embuté sur l'outil. On va y aller tout doucement. Voilà, on va remonter le tout. Ok. Donc, avec l'outil au centre, on est à 59,7, donc on peut dire 60. Donc, en gardant l'outil sur la vis centrale. Maintenant, on va le déplacer, on va le mettre sur la vis extérieure. Voilà, c'est parti, on va y aller tout doucement nous.
Voilà, donc là, on est vraiment sur la vis externe avec l'outil sorti au maximum. Et là, ça nous fait 90. Voilà. Après, je me suis posé la question, est-ce que éventuellement on pourrait faire des cercles, des alaisages encore plus grands? Et là, je me suis dit, bah, on va fabriquer une pièce intermédiaire qu'on va monter sur la tête d'alésage. Donc j'ai fabriqué ça. Je vous mets rapidement quelques images de la fabrication. Malheureusement, j'ai pas pu tout filmer parce que le caméscope est tombé en panne entre temps. Donc je vous mets les images que j'ai pu faire. Et puis on va monter l'accessoire sur la tête d'alésage et on va voir ce qu'on arrive à faire au maximum avec ce rajout. Donc, on va commencer nouveau par le minimum. Voilà, donc en fait le trou il sera tout simplement déporté un peu plus. Voilà, c'est fourré. Enfin. Ok. Donc, on va y aller. On va y aller tout doucement parce que j'avoue que j'essaye en ce moment la pièce avec vous. Je viens de la faire, je ne l'ai pas encore testée. Donc on va voir vraiment ce que ça peut donner.
ça coince un petit peu, mais je pense que c'est normal vu qu'on n'a pas commencé du centre vers l'extérieur et qu'on force sur une surface plate. Alors là, on arrive à faire 15,5. 15,5. Et du coup, s'il faut, ben, on peut encore une fois sortir un petit peu la barre. Bon, il faut la mettre jusque là. Donc là vraiment je suis au maximum de ce que peut donner mon plateau. Ok. Et là, on arrive à 18. Et il nous reste toujours encore un petit peu de marge. Alors, on va le faire manuellement, juste pour voir vraiment jusqu'à où on peut aller. Là, je le sors vraiment jusqu'au maximum. Voilà, une fois. Donc même au maximum, j'ai encore un espace là. Donc là, il reste à peu près il me reste, bon, on va dire 3 bons centimètres de marge encore derrière. Et on arriverait à faire 210 mm vraiment avec l'ouverture maximum de l'outil comme il est configuré là. Ce qui est vraiment très acceptable pour une petite machine comme ça. Je voudrais aussi revenir sur le sujet qu'on m'a posé, la question qu'on m'a posée par rapport à la vitesse de rotation de la broche sur cette machine. Donc, une petite fraiseuse avec un variateur électronique. Et donc sur la première vidéo où vous l'avez vu tourner, effectivement ça tourne relativement rapidement. Le problème de cette machine, c'est quand elle tourne trop doucement, elle n'a pas assez de couple. Donc en fait, elle a vraiment tendance à régulièrement se bloquer. Donc pour qu'elle ait vraiment assez de couple et qu'elle puisse tourner correctement, il lui faut une certaine puissance, une certaine vitesse. Et c'est pour ça que sur la vidéo précédente, vous l'avez vu tourner assez rapidement. Alors peut-être un petit peu plus doucement on peut faire, mais on peut vraiment, on peut pas vraiment descendre à des vitesses très très basses avec, parce que sinon elle aura pas assez de couple et puis elle va se bloquer.
Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les laisser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Allez, salut tout le monde!